Bonjour les amis, eh bien, c'est notre rendez-vous maintenant qu'on fera tous les matins, ceux qui veulent. Je trouve que 10h30 c'est bien parce que après vous avez le temps de faire la cuisine, puis ça commence la journée, on a le temps d'être prête, s'être réveillée, etc. C'est pas trop tôt. Alors je voulais qu'on se retrouve tous les jours pour booster notre journée et se donner quelque chose de positif. Et que ça soit pas lourd, que ça soit pas long. Donc de temps en temps, je ferai une courte méditation. Pour ceux qui connaissent les stages, peut-être un jour le chi ou le chi spontané ou le langage de lumière ou autre chose, on verra. Mais là, il y a tellement de textes géniaux qui sortent que aujourd'hui, je voudrais vous lire 2 textes que je trouve formidables. Avant ça, je voudrais rappeler, nous sommes le jour du printemps. Ça veut dire que c'est le flux de la terre qui monte, qui jaillit et qui fait que en une nuit, les plantes poussent. Mais c'est valable aussi pour nous. Et ce flux de la terre qui monte et qui jaillit, c'est aussi le féminin sacré. C'est la dimension du féminin sacré dans la dimension verticale. Hein. C'est la capacité en nous d'éveiller l'énergie et de la ramener au ciel. C'est vraiment ce mouvement d'ascension. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y aura plus d'énergie. Et donc, préparons-nous qu'il y aura peut-être plus de cas difficiles dans les jours qui viennent. Comme les fleurs vont jaillir, eh bien tout va jaillir. Et le propos est très important que nous soyons dans notre cœur, que nous soyons à la fois dans notre alignement, dans notre axe et dans notre cœur, parce que tout est l'inconscient collectif et nous qui sommes peut-être un peu plus conscients que cette période est une période qui a du sens et qui est au fond, même si elle est difficile, même si elle nous confronte à nos peurs, ben ça c'est évident. Hein. Pour certains d'entre nous, ça va être la peur physique, pour d'autres c'est financière. Nous, les travailleurs indépendants, nous en savons quelque chose, parce qu'il y a plus de rentrée. Bref, on est confronté à ce jaillissement des profondeurs, et au moment où ça arrive au cœur, eh bien, on rencontre tout ce qu'on n'a pas envie de rencontrer. C'est-à-dire tous nos automatismes, nos colères, nos chagrins, nos peurs profondes, notre automatisme de critiquer l'autre, etc. Et je me disais aussi, déjà, pour maintenir notre système immunitaire en haut, élevé, c'est de se rendre compte qu'on est puissant. Il n'y a rien de tel que le sentiment d'impuissance pour que le système immunitaire chute. Et être puissant, c'est nous sommes puissants parce que nous émanons. Et c'est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit, ce que nous émanons. Mais pour ça, on doit être conscient de nos pensées. Hier, je promenais le chien, j'ai la chance d'avoir le chien et donc j'ai une autorisation de le sortir. Et je me suis surprise à être pas forcément dans le super amour face à quelqu'un qui a eu une réaction con. Et après, je me suis dit, mais est-ce que j'ai laissé, qui est vraiment mon truc, est-ce que j'ai laissé plus d'amour après mon interaction avec cette personne? Pas forcément. Je me suis dit, bon, eh ben, ça a été mon gourou de la journée. Je sais que ça, c'est là où je vais réagir. C'est facile, hein, moi, d'émaner de loin, mais en interaction. Et je pense que déjà, on a ça à faire. Quand on est en interaction dehors, ou à la maison, bien sûr, hein, est-ce que je laisse plus d'amour? Première chose. Dans cette conscience que émaner la conscience, émaner la lumière, émaner l'amour, c'est notre puissance de co-créateur. Donc, avant d'aller plus loin, autre chose que je voulais vous dire en ce premier jour, c'est que nous sommes confinés. C'est quoi ça? On est forcé d'être à la maison. C'est quoi la maison? On est forcé de revenir en nous-mêmes. On y est obligé. Et c'est quoi ce mouvement de revenir vers l'intériorité? Eh bien, c'est la dimension du féminin sacré dans sa dimension horizontale,
Donc en ce moment, on a le printemps, le féminin sacré vertical, qui pousse et qui nous amène à passer par le cœur pour alchimiser, pour transformer. C'est cette force, je dirais, de digestion spirituelle. Et puis, on est obligé d'être à la maison du cœur. Et quand on commence à être à la maison avec un grand M, la maison de soi, ben on n'a pas forcément envie de retourner à l'extérieur. Donc, profitons de ce moment. Nous sommes acculés, obligés d'être en contact avec notre féminin, qu'on soit homme ou femme. Donc, aujourd'hui, je vous lis 2 textes que j'ai trouvés formidables et qui nous font réfléchir. Le premier, c'est Corona, petit Corona, qui discute avec Papa Univers. Papa Univers, mais pourquoi tu me mets dans le pangolin? Papa Univers répond, cet animal, Corona, est en voie d'extinction, le pangolin. Et pourtant, les hommes continuent de le braconner, de le manger. Ce sera la première étape de ma leçon. Ah, d'accord, Papa Univers, mais pourquoi tu veux que ça commence en Chine? La Chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, petit. Ce pays est surpeuplé, il produit en masse, il pollue en masse. C'est vrai, Papa Univers, mais en même temps, c'est parce que les autres pays y ont un intérêt financier, non? Oui, petit. Mais c'est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde, et principalement dans tous les pays concernés par le système. L'Europe, les États-Unis, les pays producteurs de pétrole. Mais quelle forme vas-tu me donner, Papa Univers? Celle d'un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires. Mais pourquoi, Papa Univers? Petit, vois-tu, de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue tellement importante, elle est devenue trop importante. Mais l'humanité n'en mesure pas l'ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration, petit, tu comprends? Ah oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, Papa Univers? Petit, tu ne le seras pas plus que plein d'autres maladies existantes. Et tu le seras bien moins que la pollution elle-même, qui, elle, génère des milliers et sans doute des millions de morts. Mais la différence, petit, c'est que toi, tu seras visible. Ah, d'accord, Papa Univers. Mais tu crois que ça va marcher, ton truc? Je comprends pas vraiment comment ça va marcher. T'as raison, petit. C'est pour cela que je vais te rendre très, très contagieux. Tu vas très vite te propager. Ta vitesse de propagation sera d'ailleurs bien plus supérieure que ta dangerosité. Ah, ok, mais alors, si je suis pas si dangereux, tu crois qu'ils vont avoir peur de moi? Oui, petit. Oui, oui, oui. Fais-moi confiance. C'est sur cela d'ailleurs que je compte pour faire évoluer les mentalités. Sur ce que tu vas générer, qui est un virus bien plus important que toi, le virus de la peur. Ce n'est malheureusement que quand l'homme a peur qu'il peut changer ensuite. Ah, bon, tu crois? Oui, petit. Et je vais ajouter pour cela un contexte pour amplifier les peurs et les prises de confiance, et les prises de conscience. Ah bon, mais c'est quoi, Papa Univers? La peur peut prendre tellement de dessus que l'on va confiner les gens chez eux, tu vas voir. Le monde sera à l'arrêt. Les écoles seront fermées, les lieux publics, les gens ne pourront plus aller travailler. Les croisières, les avions, les moyens de transport seront vides. Oh là là, Papa Univers, mais tu vas loin. Mais qu'est-ce que tu espères dans cela? Que le monde change, petit, que le monde change. Que Terre-Mère soit respectée. Que les gens prennent conscience de la bêtise humaine, des incohérences des modes de vie, qu'ils prennent le temps de réfléchir à tout ça, qu'ils arrêtent de courir, qu'ils découvrent qu'ils ont une famille, des enfants et du temps avec eux, qu'ils soient obligés de passer du temps en famille avec leurs enfants, qu'ils ne puissent plus recourir aux suractivités extérieures car elles seront fermées. Se reconnecter à soi, à sa famille, ça aussi, petit, c'est essentiel.
Ok, mais ça va être dangereux, l'économie va s'effondrer. Oui, oui, petit. Il y aura de grosses conséquences économiques, mais il faut en passer par là. C'est en touchant à cela aussi que le monde, je l'espère, va prendre conscience de ses incohérences de fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie plus simple, retourner au local, et je l'espère, à l'entraide, et qu'ils vont créer des tas de solutions créatives pour se connecter. Oui, mais comment, moi, petit Corona, je vais me transmettre? Eh bien, par le contact humain, si les gens se touchent. Bizarre, Papa Univers, là, je te suis pas. Tu veux recréer du lien, mais tu éloignes les gens? Petit, regarde aujourd'hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le lien existe encore? Le lien passe par le virtuel, les écrans. Même quand les gens se promènent, ils ne regardent plus la nature, mais leur téléphone. À part s'embrasser, il ne restait plus grand-chose du lien. Alors je vais couper ce qu'il leur restait de lien et je vais exagérer leur travers, en restant confinés chez eux, fort à parier qu'au départ, ils se régalent des écrans, mais qu'au bout de plusieurs jours, ils se saturent. Ils lèveront les yeux, ils découvriront qu'ils ont une famille, des voisins. Et ils ouvriront leurs fenêtres juste pour regarder la nature. Quand même, t'es dur, Papa Univers. T'aurais pu alerter avant de taper aussi fort. Mais petit Corona, avant toi, j'ai envoyé plein d'autres petits. Mais justement, c'était trop localisé et pas assez fort. T'es sûr que les hommes vont comprendre ces fois, Papa Univers? Je sais pas, petit Corona, je l'espère. Mère Terre est en danger. Et si ça suffit pas, je ferai tout pour la sauver. Il y a d'autres petits qui attendent, mais j'ai confiance en toi, Corona. Et puis les effets se feront vite sentir. Tu verras, la pollution diminuera. Et ça fera réfléchir. Les hommes sont très intelligents. J'ai aussi confiance en leur potentiel d'éveil, en leur potentiel de création de nouveaux possibles. Ils verront que la pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les risques de pénurie sont réels à force d'avoir trop délocalisé, que le vrai luxe n'est plus l'argent mais le temps. Il faut parfois un burn-out mondial, petit, car l'humanité n'en peut plus de ce système et est trop dans l'engrenage pour prendre conscience. Allez, petit Corona, à toi de jouer. Merci, Papa Univers. J'y vais. Voilà ce premier texte. Je ne sais pas qui l'a écrit, il est anonyme. J'en remercie grandement son auteur. On me l'a transmis sur mon téléphone. Je l'ai retrouvé sur Internet, c'est pour ça que j'ai pu me le copier. Je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup à réfléchir. Je voudrais maintenant vous lire un deuxième texte qui est écrit par Sophie Mingui, qui est une médecin urgentiste. Et elle dit « Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre et nous n'avons pas à l'être. Il est intéressant de constater combien nous ne savons envisager chaque événement qu'à travers un prisme de défense et de domination. » Les mesures décrétées hier soir par notre gouvernement, c'était la veille, le lendemain plutôt du président qui a donné cette information que nous étions en guerre. Et depuis ma sensibilité de médecin, ces mesures décrétées sont tout à fait adaptées. En revanche, l'effet d'annonce qui l'a accompagné l'est beaucoup moins. Nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas à l'être. Il n'y a pas besoin d'une idée systématique de lutte pour être performant. L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. Je répète cette phrase que je trouve tellement importante. L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. Il n'y a pas d'ennemi. Il y a un autre organisme vivant en plein flux migratoire et nous devons nous arrêter afin que nos courants respectifs ne s'entrechoquent pas trop. Nous sommes au passage piéton et le feu est rouge pour nous. Bien sûr, il y aura à l'échelle de nos milliards d'humains
des traversées en dehors des clous, des accidents qui seront douloureux. Ils le sont toujours. Il faut aussi préparer. Mais il n'y a pas de guerre. Les formes de vie qui ne servent pas nos intérêts, et qui peut le dire, ne sont pas nos ennemis. Il s'agit d'une énième occasion de réaliser que l'humain n'est pas la seule force de cette planète et qu'il doit ô combien parfois faire de la place aux autres. Il n'y a aucun intérêt à le vivre sur un mode conflictuel ou concurrentiel. Notre corps et notre immunité aiment la vérité et la paix. Je répète cette phrase essentielle. Notre corps et notre immunité aiment la vérité et la paix. Nous ne sommes pas en guerre, nous n'avons pas à l'être pour être efficaces. Nous ne sommes pas mobilisés par les armes, mais par l'intelligence du vivant qui nous contraint à la pause. Exceptionnellement, nous sommes obligés de nous pousser de côté, de laisser la place. Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation, celle de l'humilité, de l'interrelation, de la solidarité. Sophie Mingui, médecin urgentiste. Je répète cette dernière phrase. Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation, celle de l'humilité, de l'interrelation, de la solidarité. Merci Sophie Mingui, médecin urgentiste. C'est sur ces deux textes que je voulais 46, j'ai dépassé ma demi-heure, alors je vais vous quitter, mais je vais regarder s'il y a des commentaires. Bonjour, bonjour les amis. Wow, super, je vous retrouve. Ah, il y en a plein que je connais. Merci, merci. Coucou, bonjour, bonjour, tout à fait. Merci pour cette vidéo. C'est vraiment très, très beau. Merci. Bon, eh bien, écoutez, je voudrais qu'on s'en tienne je vais essayer vraiment de m'en tenir à la demi-heure. Bon, là, il y avait deux textes, il y avait l'introduction, etc. C'est ce qui explique que ça a dépassé, de façon que ça soit pas trop prenant pour vos journées, parce que c'est important qu'on soit pas non plus, qu'il y ait des temps de vide dans nos journées. Et pour moi-même, que ça me prenne pas non plus, et que ça soit parfois léger. Donc, j'ai entendu qu'il y avait autre chose qui était passé. Alors, partagez cette vidéo de façon qu'on soit nombreux le matin. Là, et puis s'il y a d'autres textes, etc., je vous les mettrai. S'il y a des liens super, je vous les mettrai. Ça soit notre petit rendez-vous du matin. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre intérieur dans tous les sens du terme. Je vous dis à demain. Très bonne journée du printemps. Et nous qui sommes des consciences que la vie est plus vaste que ce que nos sens habituels en ont conscience, eh bien, soyons ces phares de lumière. À demain.